Coucou, c'est Asilis, donc qui vous parle non pas de son salon, mais de l'hôtel du week-end. Bref, toujours pour vous faire part que je viens de finir Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Enfin, ça fait beaucoup de temps que je me balade. Une nouvelle année pour Harry Potter. Harry Potter qui a enfin 15 ans et donc il lui arrive des soucis de grand. Voilà, il se confronte pour la première fois à ses amours. C'est pas des grandes réussites, mais bon, il essaye, hein, c'est bien. Première fois aussi qu'il se confronte à la mort. C'est assez intéressant. On verra comment c'est exploité par la suite. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait quitté Harry Potter à la fin du tome 4 avec l'arrivée, la renaissance de Lord Voldemort, donc le grand méchant hein, de l'histoire. Et donc, en fait, on se retrouve ici avec Harry Potter qui découvre qu'il est complètement discrédité par le ministère de la Magie. Et ça fout une ambiance mais dégueulasse pendant les 3/4 du bouquin. C'est assez sombre, c'est glauque, il est discrédité, on le traite de menteur, il est sali, Dumbledore le regarde même pas, enfin bref, assez, enfin, pas très à l'aise le garçon, et franchement, moi aussi à sa place, j'aurais pas été super fan quoi. Donc, intéressant, moi j'ai trouvé que par contre, c'est la première fois que aussi je me sens aussi mal à l'aise à attendre que l'action arrive. Elle arrive vraiment dans les, dans les 200 dernières pages, donc sur quasiment 1000 pages. Enfin, on parcourt 800 pages, donc quasiment une bonne partie de l'année où on voit Harry qui petit à petit est cassé, dévalué, qui perd petit à petit confiance en lui sur plein de choses, qui se raccroche à un petit truc qui le motive, un autre truc qui lui dit que qui lui fait se dire qu'il a un peu une famille comme tout le monde. Et, et donc voilà, enfin c'est un tome où vraiment qui est vraiment charnière. Ça y est, c'est bon, on rentre dans la deuxième guerre contre Voldemort. C'est consommé et il a fallu quand même 1000 pages pour passer la porte. Et donc là, je pense que le prochain tome, on sera vraiment dans la vraie bataille avec toute la communauté des sorciers qui sera au courant que Lord Voldemort est bien là, que c'est pas un mytho, que c'est pas juste pour leur faire peur, que c'est pas juste pour se rendre intéressant. Et, euh, et donc ça devrait être assez nouveau. Et franchement, j'attends ça parce que là, 1000 pages, quoi, 1000 pages. Que du bonheur, bien sûr, c'est quand même super appréciable. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé de bons moments. Le rythme monte et redescend parfois, mais ouais, c'était une belle lecture. J.K. Rowling sait toujours nous faire voyager, nous faire redécouvrir. On retrouve les petits sortilèges qu'on a l'habitude de voir, Stupéfix, Alohomora, Wingardium Leviosa. Et donc ouais, voilà, tout ce petit univers qui est super sympa. Je rêve un jour de pouvoir m'acheter des chocos-grenouilles. Mais voilà, donc je quitte Poudlard. Et, et très bientôt, je retrouverai Harry avec de nouvelles aventures. Et m'en vais de ce pas regarder le film, l'adaptation du tome 5, et vous dire ce qu'il en est. À très bientôt.